Yahoo tout le monde, c'est Bichan et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul. Donc je vais tout simplement vous montrer les quelques trucs que je me suis acheté durant la Japan Expo Sud à Marseille, qui s'est passée il y a quelques jours là. Hein. Voilà, je me suis acheté quelques petits trucs sympas. Et je vais vous montrer tout ça, donc c'est parti. Alors pour commencer, je me suis acheté ce petit chat, ce petit Neko qui a un tempura dans la bouche. Donc c'est un beignet, c'est quoi ça? Un beignet de crevettes dans la bouche. J'ai bien aimé comment il est positionné parce qu'il est à 4 pattes, donc on voit bien ces 4 pattes là et sa petite queue et voilà. Et ses yeux comme ça, j'ai vraiment aimé. Alors c'est un espèce de porte-clés, hein. On peut l'accrocher sur son trousseau de clés, sur son sac, un porte-monnaie. C'est comme vous voulez. Moi je pense que je vais le mettre nulle part. Je vais le poser quelque part dans mon salon. Je l'ai trouvé vachement trop cute, j'en avais pas des comme ça, donc voilà, je suis contente, il m'a coûté 8 €. Donc je me suis également acheté cette petite tasse à thé que j'ai vraiment surkiffé. J'ai vraiment aimé en fait le design parce que il y a des branches et des feuilles de sakura, donc des fleurs de cerisier, et j'ai trouvé ça trop joli. Et en plus c'est assez pratique parce que si jamais vous avez du thé pas en sachet, vous savez, hein, vous voyez ce que je veux dire, bah, vous avez ça à l'intérieur, je sais pas comment ça s'appelle, qui est assez pratique. Donc vous le gardez à l'intérieur, vous mettez vos feuilles de thé à l'intérieur et vous fermez, et voilà. Donc franchement c'est assez pratique, j'ai vraiment aimé, d'autant plus que le design il est juste magnifique. Et elle m'a coûté 22 €. Pour accompagner ma tasse, je me suis également acheté du thé, donc ça c'est mon contenant perso. Donc je l'ai mis à l'intérieur, c'est du thé yuzu que j'ai choisi. J'ai vraiment, tu vas t'ouvrir, oui. J'ai vraiment adoré l'odeur, en fait ça sent la mandarine. Et il y a également du maté à l'intérieur aussi. Non franchement l'odeur c'est juste une tuerie. Une tuerie. On continue, donc là on va passer aux figurines, donc j'en ai pris pas mal, Monsieur Pichan également, donc je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, donc je me suis acheté une figurine du Chevalier d'Or de la Vierge, parce que c'est mon signe astrologique. Et Shaka, le nom du personnage, est tout simplement magnifique dans la série. Il est juste waouh quoi, ce Chevalier de la Vierge. Et j'ai bien kiffé la figurine, elle est sympa. Bon, il y a juste que la tête, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé avoir le corps en entier avec l'armure dorée et tout, mais bon, j'ai trouvé que la tête, c'est pas grave. Et la figurine, donc elle m'a coûté 10 €. Comme autre... Ok, il n'y a plus de soleil, sunshine, I can call you my baby boy. Ok, comme autre figurine, donc je me suis acheté celle de Ryuk. Voilà, donc c'est le dieu de la mort, le Shinigami dans Death Note. Je l'ai trouvé juste magnifique. En plus je l'ai acheté le 3e jour, donc le 3e jour à la Japan Expo c'est un petit peu comme les soldes. Donc il liquide un petit peu tout, donc elle m'a coûté 15 € au lieu de 35, je suis trop contente. Comme fan incontesté de l'univers Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, on s'est pris la figurine de Majin Vegeta, enfin de Vegeta. Elle vient avec 2 têtes, donc on a préféré mettre, je dis on parce que c'est mon chéri qui a choisi, on a préféré mettre donc celle avec le M sur le front, donc pour Majin Vegeta. La figurine elle est juste superbe, vraiment superbe. Elle est rigide, je sais pas comment vous dire, c'est pas du plastique, j'ai l'impression que c'est du plâtre ou de la pierre, c'est super bien fait. Voilà. Et elle est juste magnifique, elle m'a coûté 35 €. On continue toujours avec Dragon Ball, évidemment. Goku. Elle est superbe. Donc pareil, hein, super bien fait, les détails sont géniaux. Voilà, j'adore hein, vraiment la position, le regard, les cheveux. C'est super bien fait. Elle m'a coûté également 35 €. Par contre celle-ci n'est venue qu'avec une seule tête, donc celle de Goku là. Hein. Et pour terminer avec les figurines, ma préférée, Krillin.
Krillin, donc c'est mon personnage préféré de l'univers Dragon Ball. Je le kiffe ce personnage, un truc de fou. Quand j'ai vu la figurine, je me suis dit je la prends ou pas. Ouais, parce qu'elle a quand même coûté 30 €, donc je me suis dit 30 € quand même. Mais voilà, j'ai quand même craqué, je la trouve juste cute en fait, elle est trop mignonne. Donc la matière par contre c'est plutôt du plastique, mais vous voyez la matière des poupées quoi, poupées poupons pour enfants. Et en plus je l'ai trouvé dans un magasin vintage. Donc c'était un magasin vraiment spécial manga vintage des années 60, 70, 80, 90 par là. Donc les anciens mangas à l'époque, ou manga on savait même pas ce que ça voulait dire. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié ce magasin. Il y avait plein d'autres choses. J'ai même pris leur carte. D'ailleurs je pense que je ferai d'autres achats sur internet parce que vraiment ce magasin m'a fait retomber littéralement en enfance. Voilà, Krillin. Je l'adore mon Krillin. On en a fini avec les figurines. Maintenant on passe à mon achat favori. Alors c'est ça, je sais pas comment comment l'appeler parce que c'est pas un pot de fleurs, mais bon, une boule de fleurs. Je sais pas trop comment l'appeler. En tout cas c'est une boule en verre avec des plantes à l'intérieur. Donc il y a plusieurs plantes, quelques petites pierres, on dirait qu'il y a un petit jardin dedans. Et en plus elle a mis une petite figurine de Totoro ici, qui est juste trop mignonne. Ça va bien avec le décor en fait. C'est juste super joli. Donc on peut soit le déposer comme ceci, soit le suspendre par là. Donc c'est à vous de choisir. Je vous montre ça de plus près. Et elle m'a coûté 43 €. Pas de Japan Expo sans sabre. Et oui, j'ai encore craqué. C'est mon deuxième sabre. Donc Monsieur Pichan a choisi ce sabre là. Il est juste superbe, il est tout blanc parce qu'on en avait pris un tout noir avec des motifs façon dragon. Voilà, donc celui-là il est vraiment superbe, il est beaucoup plus grand. Donc il est vachement long. Les détails sont superbes. Et là au-dessus il y a une espèce de clochette, une espèce de grelot. Et un petit ruban blanc qui est tout long aussi. Voilà. Donc je l'ai trouvé vraiment superbe et il nous a coûté 35 €. Ensuite donc celui-ci je pense que c'est mon achat le plus coûteux parce qu'il m'a coûté 50 €. Après je sais pas comment ça s'appelle, enfin j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est un espèce de par-devant, par-avant en tissu qu'on retrouve souvent devant l'entrée de certains magasins, certaines boutiques, certains restaurants. Mais vous voyez les petits restaurants japonais, izakaya ou rameya, ces espèces de mini restaurants là où on peut être que 8 maxi. J'ai trouvé ça super joli et en plus c'est Totoro dessus, donc voilà, vous l'aurez deviné, j'adore Totoro. Je vais vous montrer ça. Il est assez grand quand même, hein. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je verrai, je sais pas. Il est pas assez long pour être mis à la place d'un rideau. Je trouverai sur un mur sans doute. Ouais. Encore du Totoro. Donc pour ma fille, donc je lui ai acheté un espèce de petit nounours Totoro. Enfin petit, il est grand quand même. Voilà. Et la particularité avec ce petit nounours, c'est qu'on peut faire entrer nos mains ici et là. Donc si on a un petit peu trop froid en hiver, voilà, donc là je fais bien rentrer ma main et là aussi. C'est vraiment trop mignon.
Voilà, et ça m'a coûté 28 €. Alors, j'ai également pris un autre nounours pour ma fille. Donc c'est un Neko Daruma ou alors un Daruma Neko. Je pense plus Neko Daruma. Bref, c'est un Neko, donc un chat et à la fois un Daruma. Voilà, mais tout rose au lieu d'être tout rouge. Un Daruma, vous savez sans doute pas ce que c'est. C'est une espèce de petite statuette rouge, j'en ai une d'ailleurs, qui est vendue en fait sans les pupilles. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est colorier vous une pupille en faisant un vœu. Si le vœu se réalise un jour, vous coloriez la deuxième pupille. Si le vœu ne se réalise jamais, il vaudrait mieux rapporter le Daruma où vous l'avez acheté. En général, c'est dans des temples. Et demander à ce qu'on le brûle. Voilà. Tout simplement. Et voilà, un petit coussin Neko Daruma qui est trop mignon. Qui est également assez gros. Et donc lui, il m'a coûté 25 €. Ensuite, donc, Monsieur Pichan s'est pris un yukata. Donc c'est un kimono d'été. Assez léger en fait, hein, pas comme les kimonos d'hiver ou les kimonos de cérémonie. Donc il est super joli, il y en avait plusieurs, on a préféré ce coloris là. C'est marrant parce que ça fait un petit peu tissu africain aussi, donc on a vraiment kiffé. Donc il est assez long, mais bon, Monsieur Pichan est assez grand, du coup il remonte un petit peu au-dessus des chevilles, mais bon, c'est pas grave, il est quand même beau avec. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Il est assez épais quand même hein, pour un yukata, pour un kimono d'été. En tout cas, je kiffe. Donc, il est comme ça, il est assez grand, les manches assez grandes aussi, bah, c'est un yukata normal. Et on l'a acheté avec un obi, donc une ceinture. Par contre, il n'y avait que des obis noirs, c'est dommage. J'aurais préféré un blanc ou un gris, mais bon. En tout cas, Monsieur Pichan, il est super beau avec. Je vous mettrai une petite photo ici ou ici, peu importe, pour que vous voyez à quoi ça ressemble porté. En tout cas, il est super joli. Je suis contente de cet achat. Il nous a coûté 39 €. Et pour terminer, on s'est pris des tas de sucreries, de cochonneries, de bonbons, de chocolat, de boissons gazeuses, de gâteaux, de plein de trucs. En gros, j'ai un gros sachet de cochonneries, mais c'est pas grave. Alors je vais vous montrer rapidement ce qu'on a pris parce que franchement je pense qu'on vous fera une vidéo spéciale dégustation parce qu'il y a plein de trucs. Il y a des trucs que je connaissais déjà comme les Pocky au thé vert par exemple, mais il y a des trucs que je ne connaissais pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu trouver des pâtisseries traditionnelles. Donc voilà, il y a des chips Dragon Ball. Il y a des gâteaux au matcha, donc au thé vert, que je connaissais pas par exemple. Ceux-là que je connaissais pas. Bon, les Pocky à la fraise. Bon, les Pocky, c'est la base. Hein. Il y a des petits bonbons Hello Kitty. Il y a du mochi à la fraise. Il y a des petits biscuits koala à la fraise. Donc ce sont les préférés de Monsieur Pichan. Donc il y a une boisson à la pêche. Donc il y a du ramoné à la suika. Suika, c'est la pastèque. Alors, donc c'est une limonade à la pastèque. Et il y a des bonbons aux fleurs de cerisier. J'espère n'avoir rien oublié parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo haul, bah, c'est la deuxième, j'oublie toujours quelque chose. Toujours. Non, je pense que c'est bon. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire, des petits likes, en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous étiez également à la Japan Expo, ce que vous avez acheté, ce que vous avez aimé. Voilà, si vous voulez d'autres hauls. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je suis très mais trop happy quoi, parce que je sais que j'ai été très irrégulière au courant de l'année 2017 et malgré ça il y a eu pas mal d'abonnés. Aujourd'hui on est à un petit peu plus de 2000 abonnés. Ça y est, on a atteint la barre des 2000 et je pense que ça va pas s'arrêter là. Je le sais, je le sens. J'ai confiance en moi et en vous.
Voilà, je suis vraiment super contente. Je vous remercie infiniment parce que je sais qu'il faut le faire hein, pour s'abonner à une chaîne telle que la mienne, parce que je sais et je suis consciente que je ne suis pas quelqu'un de commun. Je sais qu'il faut oser hein, pour vous abonner à cette chaîne là, à Peach & Love Japan. Mais en tout cas, la Peach & Family, je vous kiffe très fort. Merci beaucoup de votre soutien. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien les amis. Janet